بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après cette introduction d'usage, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je prends la parole ici pour dissiper des ambiguïtés suscitées par le pasteur Placide de la RD Congo à Abidjan, Côte d'Ivoire, autour de certains versets du Coran qui, d'après lui, font de Jésus-Christ l'unique sauveur du monde et du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, prière et salut d'Allah soit sur lui. Un frère m'a balancé une vidéo qui est tirée de TikTok. Il m'a balancé donc cette vidéo. Il dit: Oustaz, écoute ce que ce pasteur dit. Et voilà, j'ai regardé, j'ai écouté. Alors, on ne peut pas laisser passer ces ambiguïtés, ce mensonge, comme ça donc gagner du terrain, ce virus qui pourra donc causer du tort à certains musulmans faibles d'esprit, certains musulmans qui ont peu de connaissances, dont la foi n'est pas encore affermie, qui n'ont pas la connaissance de leur religion. Ils vont penser que ce que pasteur Placide a dit et que c'est réellement ce que dit le Coran. Alors donc, chers frères musulmans, chères sœurs musulmanes, quand vous voyez un pasteur prendre les versets du Coran pour essayer de démontrer parfois la divinité de Jésus dans le Coran, démontrer je ne sais pas quoi concernant Jésus, tout de suite il faut être serein, tranquille, qu'il ne s'agit en aucun cas, il ne s'agit rien du tout de tout cela, parce que le Coran est clair. Le Coran est clair sur le statut, l'identité de Jésus. Le Coran est clair. Jésus a adoré Allah. Dans le Coran, c'est clair. Et il a adoré Allah. Comment lui, il a adoré Allah? Après, on va encore présenter que c'est lui Allah. Il a adoré Allah clairement. Donc, il ne faut pas paniquer quand vous voyez un pasteur citer des versets là et versets ici et là. Non. Le Coran est clair. Et ça, c'est valable aussi pour les musulmans. Hein. Certains musulmans qui sont égarés, ils citent parfois les versets du Coran, ils citent des hadiths pour soutenir, pour corroborer leur égarement. Alors toi qui es du côté de la vérité, ne panique pas. Mais il peut citer un verset, il peut citer Sahih Bukhari, Sahih Muslim ou comment. Mais cela est un argument contre lui-même. Contre lui-même. Parce qu'il le fait sous l'effet des passions, sous l'effet des sentiments. Il pense que ces versets-là soutiennent son égarement, défendent ce que lui il fait. Or, au fond, non. Mais pour avoir tout ça, pour comprendre tout ça, il faut apprendre sa religion. Entrer vraiment dans la profondeur de l'étude justement de la parole d'Allah, Al-Qur'an Al-Karim. Et son corollaire, qui est donc la sunna du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, n'en déplaise aux coranistes. Il viendrait un moment, déjà on a commencé, on va parler de ces gens-là, les coranistes. Oui. Donc c'est clair. Alors, qu'est-ce que ce pasteur a fait, pasteur Placide? Pasteur Placide, je crois, cette intervention sûrement tombera dans
dans tes oreilles. Hein, je souhaite que cela soit ainsi, que tu écoutes. On ne triche pas avec la vérité. Démontrez la divinité de Jésus chez vous-même là-bas. Chez vous-même là-bas. Hein? La soi-disant divinité de Jésus, je sais pas quoi, sauveur du monde là-bas. Dans le Coran, le problème est clair. C'est clair ici, là. C'est clair dans le Coran. Hein? Donc, il faut pas divertir les musulmans. Il faut pas venir divertir les musulmans et dire que le Coran aussi confirme. Le Coran confirme quoi? Le Coran confirme quoi? Hein? Quand déjà Jésus a parlé dans le berceau. Hein? Il a parlé dans le berceau, il donne déjà son identité, il déclare déjà son identité. Hein? Tamam. Ça, on peut ouvrir chapitre Surat 19 du Coran, Surat Maryam, Marie. Ok? À partir du verset, du verset 29, comme Marie a mis au monde Jésus. Et les enfants d'Israël ont vu Marie avec un enfant. Comment ça? Ça a étonné. Alors, à partir du verset 29, oui, on nous dit ici, là, Allah nous dit ici, elle fit alors un signe vers lui, vers le bébé. Hein? Quand ils ont posé, ils se sont étonnés. Hein? Comment il peut avoir un enfant? Comment? Hein? Et elle va montrer, va faire signe vers le bébé pour dire quoi? Demander à ce bébé-là. Demander au bébé Jésus. C'est ça le premier miracle que Jésus a opéré. Ce n'est pas la transformation de l'eau en vin, comme chez vous là-bas. Le Coran dit qu'il a parlé. Il n'est pas aussi le seul bébé qui a parlé dans le berceau. Hein? La Sunna nous enseigne, Masha'Allah, d'autres bébés qui ont parlé. Alors donc, quand elle fait signe vers le bébé, ils dirent, voyez, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Au verset 30, hein, le bébé prend la parole. Jésus parle maintenant. Dans le berceau, le bébé. Verset 30. Mais le bébé dit, Jésus dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Ah, hein, le bébé parle déjà. Il dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il n'a pas dit, je suis vraiment Allah. Je suis votre Dieu, hein, qui vient de naître. Hein, qui vient de naître d'une femme. Non. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre, donc l'évangile. Il m'a désigné prophète. Voilà. Il dit il est prophète. Il est prophète. Et ça aussi, la Bible dit, parce que certains chrétiens même, ils se étonnent, oh, mais comment il a fait ceci, vous dites de lui prophète. Est-ce que c'est nous les musulmans qui disons de Jésus prophète, ou bien lui-même il a dit qu'il est prophète? Dans la Bible là-bas, il a dit. Dans le Coran ici, il a dit. Il est prophète. Il est messager. Prophète messager d'Allah. Hein? Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oui. Il dit au verset 31, où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat et l'aumône. Oui, non? Et au verset 32, il dit, et la bonté, il m'a recommandé aussi quoi? La bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent, ni malheureux. Oui? Donc ici déjà, le bébé dit déjà, pas de son identité. Hein, qui il sera. Et quand il grandit, il devient majeur, il commence son ministère, il le confirme. Il le confirme. Chapitre 61 du Coran.
Ça là déjà, ça dit avant de commencer avec les ambiguïtés de Pasteur Placide. Chapitre 61 du Coran. Il dit quoi? Qu'est-ce que Jésus dit? Lorsqu'il, chapitre 61 du Coran. Verset 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous. Voilà. Envoyé à vous. Vous, enfants d'Israël. Pas envoyé à l'humanité tout entière ou comment là. Non, non, non. Son message est clair. Son message était clair. Son message est clair. Donc les versets que vous pouvez trouver dans votre Bible, le monde ou quoi là, le monde l'est bien expliqué. Le monde, il s'agit des enfants d'Israël. Il ne s'agit pas le monde, l'humanité tout entière. Non, 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 non. Je n'ai été envoyé que. Je n'ai été envoyé que. Ça, c'est le style restrictif. Il a limité sa mission qu'aux brebis égarées de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé que. On ne peut pas aller après élargir ou comment. C'est clair. Hein? Donc, il a annoncé. Envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi. Et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Ahmad parmi les noms du prophète Mohammed. Ahmad, Mohammed, ce sont ses noms. Parmi ses noms. Voilà, il a annoncé. Le Coran est clair, il a annoncé l'avènement de Mohammed. C'est Mohammed qui a la charge, la responsabilité de guider l'humanité tout entière. Son message concerne toute la race humaine. Toute la race humaine. Ça concerne les blancs, les rouges, les jaunes, les noirs et tout. Jésus n'est pas venu pour tout ce monde-là. Il était venu uniquement pour les enfants d'Israël. Bon, bref, les versets, vous pouvez continuer. Oui. Donc, son identité est connue dans le Coran, c'est clair. Dans les versets, vous pouvez aller prendre et tout, ici et là, ce sont des ambiguïtés. Dans le Coran, Allah nous a tracé déjà la voie. Les versets que vous, qui pourront avoir plusieurs interprétations, vous allez prendre le verset qui est clair. C'est ce verset-là qui explique les autres versets à travers lesquels vous pouvez comprendre autre chose. Le verset-là viendra dire ne comprenez pas autre chose. Voilà la vraie compréhension. C'est tout. C'est ce que vous n'avez pas. Vous, au niveau des chrétiens, du christianisme, la chrétienté, vous n'avez pas ça. Vous mélangez tout. Qui m'a vu a vu le Père. Qui m'a vu a vu. Alors donc, Jésus c'est le Père. Oh, mais vous aussi, vraiment. Vraiment. Alors donc, cela étant dit, ça c'est pour tranquilliser les musulmans. Il ne faut pas paniquer. Quand on vous jette des versets ici, restez tranquille, restez serein. Restez serein. Ce sont des embrouilleurs. Ils veulent venir troubler votre foi. Sinon, il n'y a rien. Alors donc, revenons maintenant aux ambiguïtés du pasteur Placide. C'est un pasteur du Congo RDC. Il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire là-bas. Bon, il a fait son numéro devant les musulmans là-bas. Il a fait son numéro. Et puis on a publié. Humiliation, je ne sais pas de quoi là. Quelle humiliation. Voilà. Alors donc, il commence dans ses ambiguïtés. Il dit, quand j'ai suivi la vidéo, j'ai regardé la vidéo, écouté tout, bon, j'ai retenu 3 ambiguïtés. 3 ambiguïtés. Dans les versets qu'il a cités là. À tous ces versets-là, j'ai regroupé ça en 3 parties. Bon, je dénomme par les 3 ambiguïtés. Il y a 3 ambiguïtés. Alors, il commence par dire ceci. Le prophète a interdit aux musulmans
de croire en lui. Regardez. Mais vraiment, est-ce que ça là aussi, quelqu'un qui est normal, est-ce qu'il peut dire ça? Voilà un prophète qui était envoyé vers les gens, après il va dire encore, ne croyez pas en moi. Il va leur interdire de croire en lui. Est-ce que ça peut passer? Est-ce que ça peut passer vraiment? Si ça ne relève pas justement de la tricherie, de la malhonnêteté, de je sais pas quoi, intellectuelle. Donc c'est comme Jésus qui arrive après, il dit non, ne croyez pas en moi. Alors qu'il était envoyé vers un peuple, il dit ne croyez pas en lui. Oh, mais vous aussi vraiment. Chrétien est vraiment habité. Hein? Donc il dit le prophète a interdit aux musulmans de croire en lui. Hein? Ça c'est d'après pasteur Placide. Hein? Maintenant pour soutenir ce mensonge-là, le pasteur Placide cite maintenant la sourate 18, verset 110. Sourate 18, verset 110. On va ouvrir sourate 18 du Coran. Sourate 18 du Coran. Subhanallah, Sourate 18, verset 110. Le dernier verset même de la sourate. Et il cite, il va s'arrêter où? Le verset 110, il dit, dis. Donc Allah demande au prophète sallallahu de dire, je suis en fait un être humain comme vous. Je suis un être humain comme vous. Alors, il s'arrête là. Hein? Placide, le pasteur Placide s'arrête là. Il dit, bon, vous voyez, Mohamed a dit, il n'est qu'un être humain. Après, pour corroborer son mensonge, ce qu'il veut faire avaler aux musulmans, faire dire au Coran ce que le Coran n'a pas dit, il combine maintenant ce verset-là, 110, là où il s'est arrêté en route, hein, il dit seulement, Mohamed a dit, je suis en fait un être humain comme vous. Il s'arrête là, un être humain comme vous. Alors il y a la suite, hein, la suite du verset, on verra. Hein? Tu ne peux pas mentir sur le Coran. Tu ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Alors, il prend ce verset-là, il combine avec le verset 34 de Sourate 23, Sourate Al-Mu'minun. Hein? Prenons la sourate. Prenons la sourate. On va lire le verset 34. Regardez la malhonnêteté, la tricherie. La tricherie. Sourate 23. On ouvre Sourate 23. Sourate 23, verset 34. Vous voyez, non? Et au verset 34, il dit, si vous obéissez à un homme comme vous, vous serez alors perdant. Ah, vous voyez? Vous voyez comment, vous voyez, pasteur Placide, vous voyez comment, de façon frauduleuse, de façon maligne, comme le Satan, malin, comme le diable est malin. Le Satan, il est malin, le malin, le diable. Vous voyez comment? Donc, il prend le verset 110, où il s'arrête en route. Hein. Il dit, je suis au fait un être humain comme vous. Un être humain comme vous. Il s'arrête là. Maintenant, il vient prendre le verset 34 de la sourate 23. Hein, chapitre Les Croyants, sur le verset 34 qui dit, si vous obéissez à un être, si vous obéissez à un homme comme vous, alors vous serez alors perdant. Hein? Voilà, il dit, bon voilà. Vous voyez? Donc Mohamed dit là déjà, donc si les gens le suivent, ils seront des perdants. Parce que le Coran dit, si vous suivez un homme comme vous, vous serez des perdants. Donc Mohamed a interdit aux musulmans de le suivre. Oh, vraiment, pasteur. Maintenant, revenons au verset 110 de Sourate Kahf. Le verset dit ceci. Hein, il s'est arrêté en route. Il s'est arrêté en route. Dit, je suis en fait un être humain comme vous.
Maintenant, le verset continue. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Donc la suite du verset dit, il reçoit la révélation de la part d'Allah. Donc il est un être humain, mais quel être humain que Allah a choisi, Allah a élu, sur qui Allah fait descendre la révélation. Donc, il n'est pas comme le reste des hommes. C'est un être humain. C'est un humain, mais humain que Allah a désigné prophète. Allah a élu. Allah l'a choisi. Il reçoit la révélation. Est-ce que vous voyez? C'est comme Jésus. Jésus l'a dit. Il est un être humain. Il n'est qu'un homme. Jésus l'a dit, il n'est qu'un homme. Mais quel homme? Oui. Qui reçoit la révélation de la part d'Allah. Qui parle de la part de Dieu. Nous ouvrons Jean 8. C'est ça, hein? Tozo Kende. Ah, quand on va citer le Coran, mais non, on cite le Coran, on cite aussi la Bible. Tout citer Bible là-bas. Jean 8, verset 40. Il dit ici là. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi un homme. Oh, pasteur Placide. Écoutez ce que Jésus lui-même il déclare. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela Abraham ne l'a pas fait. Vous avez compris ça? Jésus déclare, il confirme que c'est un homme. Comme Mohamed a dit ici, je suis un homme. Mais quel homme qui reçoit la révélation de la part d'Allah? Ici, Jésus dit, je suis un homme. Je suis un homme. Mais vous voulez me faire tuer? Moi, un homme. Vous voulez me faire mourir? Moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Voilà, c'est un homme, mais qui a reçu quoi? La révélation. Qui a reçu la révélation de la part d'Allah. Donc, il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter en route. Donc, le verset là, quand il dit « je suis un être humain », oui, un être humain, mais à la différence justement du reste des êtres humains, moi, Dieu me parle. Dieu me parle. Je prends de Dieu, je prends d'Allah et je transmets. Ce que Mohamed a dit, c'est ce que Jésus lui-même il a dit ici. Donc nous comprenons par ces deux passages coranico-bibliques que Mohamed et Jésus n'étaient que des êtres humains, n'étaient que des hommes, mais à la différence du reste des humains, c'est que ils recevaient la révélation de la part de leur Seigneur Allah. Est-ce que vous voyez? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, le verset 34 de la sourate 23. Qu'est-ce qui parle ici là? Vous voyez, quand vous prenez un verset, vous ne le placez pas dans son contexte, le verset va devenir un prétexte. Voilà, donc pasteur Placide, il est malin, c'est comme le diable. Voyez, non? Il est en train de jouer le rôle du diable pour égarer les musulmans. Il prend le verset 34, verset 34 de la sourate 23. Ouvrons le chapitre. Hein? Ah, ça, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Chapitre 23, verset 34. Il dit, si vous obéissez à un homme comme vous, vous serez alors perdant. Mais lesquels qui sont en train de parler ici, là? Lesquels qui sont en train de parler ici? Si vous obéissez à un homme comme vous, comme Mohamed a dit, je suis un homme, Mané dit, si vous obéissez à un homme comme vous, vous serez des perdants. Mais qui parle ici, là? Qui parle ici
Pasteur Placide. Oui? Remontons maintenant. On remonte. On laisse d'abord 34. On remonte jusqu'à jusqu'à 31. On commence au verset 31. Oui? Le verset 31, on va lire jusqu'à 34 maintenant. C'est là on va comprendre. Hein? Regardez. Frauduleusement, il veut faire comprendre aux musulmans que non, Mohamed a dit, comme il est un être humain, bon, ici on dit, si vous suivez, vous obéissez un homme comme vous serez des perdants, il ne faut pas suivre Mohamed. Oh, comment ça? Qui est en train de parler ici? Regardez, nous sommes au verset 31 de la sourate. Au-delà du verset 31, là-bas, Allah est en train de parler de Noé, son peuple. Hein? Ça, on n'a plus le temps de... Vous voyez? Quand vous remontez encore, hein? On parle de Noé. Noé, son peuple. Lorsque Allah détruit le peuple de Noé, hein? Lorsqu'il a détruit le peuple de Noé, maintenant au verset 31, hein? C'est ça, non? Quand il a détruit, vous pouvez même lire là, hein? Voilà. Il dit ici au verset 28, ouais, et lorsque tu seras installé, toi et ceux qui sont avec toi dans l'arche, hein, parle de Noé, dans l'arche, dit l'ange à Allah qui nous a sauvés, hein, du peuple des injustes. Au verset 29, et dit, Seigneur, fais-moi débarquer, hein, d'un débarquement béni. Tu es celui qui procure le meilleur débarquement. Oui, non? Au verset 30, voilà bien là des signes. Oui? Nous sommes certes celui qui éprouve. Maintenant, verset 31 même. Donc, quand il a fini avec le peuple de Noé, il dit puis, le verset 31, puis après eux, donc après le peuple de Noé. Hein? Oh, Placide, pasteur Placide, tu ne vas pas t'en sortir. Tu embrouilles les musulmans ignorants. Tu embrouilles, vous citez des versets de façon frauduleuse pour détourner l'attention des gens. Il dit puis, après eux, après le peuple de Noé, nous avons créé d'autres générations. Ça c'est le verset 31. Verset 32. Hein? Nous envoyâmes parmi ces générations, c'est-à-dire parmi ces générations, un messager issu d'elles pour leur dire. Oui? Donc, après le peuple de Noé, Allah a envoyé d'autres générations, d'autres peuples, un autre peuple, vers qui il a, parmi lequel il a tiré un messager, un prophète, et qu'il a envoyé vers eux, pour leur dire quoi? Dire, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne le craignez-vous pas? Ça, c'est le verset 30. Donc, ce peuple-là, dans le Coran, c'est le peuple qu'on appelle les Andites. Donc, le peuple du prophète Houd. Vous ne le connaissez pas là-bas. Dans votre Bible là-bas, vous ne le connaissez pas. Oui? Pourquoi nous parlons ces Houd ici? Ce sont les Andes. Parce que dans le Coran, lorsque Allah parle de l'histoire de Noé, il fait suivre l'histoire de Noé par l'histoire de ce peuple-là. Le peuple-là vient après le peuple de Noé. Dans la chronologie coranique, il s'agit des Andes, les Andites. Leur prophète s'appelait Houd. Hein? Voilà, leur peuple s'appelait Houd. Au verset 33, maintenant, les notables de son peuple. Les notables de son peuple. Donc, de son peuple, le peuple de qui? De ce messager-là. Qui est donc Houd, le prophète Houd. Hein? Le prophète Houd. Son peuple, c'est les Andes, les Andites. Donc, les notables de son peuple qui avaient mécru, voyez, écoutez bien, qui avaient mécru et traité de mensonge la rencontre de l'au-delà et auquel nous avions accordé le luxe dans la vie présente. Dire. Donc Allah leur avait accordé, hein,
un bien-être, quoi. Ils étaient dans l'opulence, dans la richesse et tout. Maintenant, c'est notable, là. Hein? C'est notable. Vont dire, parmi les mécréants de son peuple, vont dire, celui-ci n'est qu'un être humain, vous voyez, non? Comme vous. Ah, les notables, les mécréants, ceux qui n'ont pas cru, parmi son peuple, parmi le peuple, hein, du prophète Houd, donc les Handites là, qui n'ont pas cru et traité de mensonge la rencontre de l'au-delà. Ils ne croient pas à la résurrection, ils ne croient pas au jour dernier, ils ne croient pas au jugement dernier. Ils ont traité tout ça de mensonge. Ils dirent donc, hein, à leur peuple là-bas, ils vont dire, celui-ci n'est qu'un être humain. Donc il parle du prophète Houd. Celui-ci n'est qu'un être humain comme vous, mangeant de ce que vous mangez. Il mange comme vous mangez, buvant de ce que vous buvez. Il boit comme vous, hein, vous buvez. Maintenant, verset 34. Donc ce sont ces notables-là, les mécréants, ceux qui ont mécru. Ceux qui ont traité de mensonge la rencontre de l'au-delà. Ils disent maintenant, ils continuent à dire, verset 34, si vous obéissez à un homme comme vous, vous serez alors perdants, vous serez des perdants. Vous voyez maintenant? Pasteur Placide. Vous voyez? Maintenant vous comprenez là? Hein? Il ne s'agit pas de Mohamed qui a dit, hein, bon, je suis un homme comme vous. Tu t'arrêtes là. Après, tu viens, prends le verset 34 ici, et qui dit, si vous obéissez à un homme comme vous, alors vous serez alors perdants. Ah, donc Mohamed interdit aux musulmans, hein, de le suivre. Oh, de croire en lui. Oh, pasteur Placide. Pasteur Placide. Hein? Vous voyez la tricherie? Tricheur. Il s'agissait ici, hein, des notables, les notables de son peuple qui avaient mécru, qui n'ont pas cru, et traité de mensonge la rencontre de l'au-delà et auquel nous avions accordé le luxe dans la vie présente. Ils dirent maintenant, celui-ci n'est qu'un être humain comme vous, mangeant de ce que vous mangez et buvant de ce que vous buvez. Verset 34 que toi, pasteur Placide, a cité, si vous obéissez à un homme comme vous, vous serez des perdants. Ça, c'est la parole des mécréants qui voulaient donc barrer la voie, hein, la voie du salut au peuple, pour détourner le peuple du message que le prophète là prêchait. Le message du salut que ce prophète là de l'époque prêchait. Et ce prophète, c'est Houd. Le prophète là, c'est Houd. Vous avez compris maintenant? Hein, les musulmans, vous avez maintenant compris? Il ne faut pas paniquer. Quand un pasteur cite un verset comme non. Tout de suite là, même si vous n'avez pas la connaissance, hein, mais dites au fond de vous que ce que le pasteur a dit là, c'est faux. Parce que le Coran ne peut pas dire ça. Le Coran ne dit pas ça. C'est déjà faux, mais je n'ai pas la connaissance, c'est tout. Ne crois pas. Il profère des mensonges. Vous avez vu maintenant? On a restitué le verset dans son contexte. Donc il a pris le verset à part, isolé comme ça. Hein? Le verset isolé, hein? 34. Si vous obéissez à un homme comme vous, vous serez alors perdants. Il prend ça comme ça. Allez, il va coller avec le verset 110 de la sourate 18 où Allah dit, Mohamed dit, je suis en fait, hein, un humain comme vous, un homme comme vous. Ah, il s'arrête là. Après, il vient coller ici. Donc, si vous obéissez un homme comme vous, serez des perdants. Oh, tricherie. Vous avez compris maintenant? Hein? Voilà. Comment est-ce que, hein, si on suit Mohamed, on sera perdant, alors que Allah dit de Mohamed, écoutez ce que Allah dit. Comment? Alors que Allah dit au sujet de Mohamed, de Muhammad alayhi salatu wa salam, hein? Nous ouvrons le Coran chapitre 7 du Coran. Pasteur Placide,
tricheur. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Voilà. Verset 158. Pasteur Placide, il faut noter ça. Les autres chrétiens, notez ça. Il faut noter. Naam. Sourate 7 du Coran. Verset 158 dit, ô homme, Allahu Akbar. Mohamed dit, ô homme, il parle ici, les hommes, tout le monde entier, les hommes en général ici, toutes les races, ô homme, hein? Ô homme, je suis pour vous tous, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient, voyez, la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie, il donne la mort. Allah donne la vie, il donne la mort. Croyez donc en Allah, pasteur Placide, écoute ici. Tu vas dire non, Mohamed a demandé aux musulmans de ne pas croire en lui, parce que c'est un être humain. Or, le Coran dit, au chapitre 23, verset 34, hein, donc si vous obéissez à un homme comme vous, alors vous serez des perdants. Donc Mohamed a dit de ne pas croire en lui. Oh. Mais écoute ici maintenant, verset 158 de la sourate 7. Ô homme, dit, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie, il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré. Croyez donc en Allah et croyez en son messager, qui est Mohamed, le prophète illettré. Oui, qui croit en Allah et en ses paroles. Croyez en lui. Croyez en lui. Comment on va dire on ne va pas croire? Croyez en lui. Écoutez maintenant. Et suivez-le. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Allahu Akbar. Le prophète illettré, c'est Muhammad. Il ne savait ni lire ni écrire. Mais regardez le Coran qu'il a apporté de la part d'Allah, qui défie le monde. Qui défie le monde entier. Le Coran, là. Quand vous ouvrez, vous le lisez dans sa langue de révélation. Celui qui connaît cette langue, il voit que c'est un miracle. C'est un miracle. L'arabe qui est dedans, là, un arabe académique, soutenu, classique. Limpide. Il n'y a pas de faute. C'est pas des prophètes, les pseudo-prophètes qu'on regarde à la télé. Il est en train de parler, il est le prophète. Et il parle avec des fautes. Il parle, il commet des fautes en français. Oh, mais c'est quel prophète qui parle en commettant des fautes? Alors, quand un prophète parle, c'est-à-dire c'est Dieu qui a mis ses paroles dans la bouche du prophète, et le prophète commence à parler. Dieu ne commet pas des fautes, Dieu ne commet pas des erreurs. Comment il va parler avec des fautes? Après, il dit les prophètes. Quel prophète? Quel prophète? Est-ce que vous voyez? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc voilà d'abord la première ambiguïté. Voilà la première ambiguïté. On a terminé avec ça, c'est clair. Donc Muhammad n'a pas dit aux musulmans de ne pas croire en lui. Non, ça c'est l'invention, la tricherie, le mensonge du pasteur Placide. Comment cela peut être comme ça alors que Allah demande aux gens de croire au prophète Mohammed, de le suivre pour qu'on soit bien guidé. Hein? Il guide. Il fait sortir les gens des ténèbres de la mécréance, de l'idolâtrie vers la lumière. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au chapitre 14 du Coran. Chapitre 14 du Coran. Hein? Allah dit, oui, au premier verset de sourate Ibrahim, hein?
Le premier verset, Sourate Abraham, Sourate 14. Alif Lam Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, Mohammed, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange, qui est donc Allah. Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et malheur aux mécréants, pour un dur châtiment qu'ils subiront. Comment on va dire non, il ne faut pas croire en moi et tout ça là. Subhanallah. Voilà donc pour la première ambiguïté balayée. Maintenant, nous allons passer à la deuxième ambiguïté. Deuxième ambiguïté, il va donc citer la sourate 72, verset 21. Il va citer la sourate 72, verset 21, qu'il va combiner. Il va combiner avec le verset 9 de la sourate 46 pour montrer, voyez, de façon maligne, frauduleuse et malhonnête que Mohammed, voyez, non, ne peut rien faire pour les musulmans. Donc Mohammed ne peut rien faire pour les musulmans. Donc ils doivent chercher leur sauveur ailleurs. Lui, Mohammed, là, il ne peut pas les sauver. Il ne peut pas voilà, leur montrer le droit chemin et tout, le salut, le chemin du salut. Il ne peut pas. Il ne peut rien faire pour les musulmans. Donc les musulmans doivent aller chercher leur sauveur ailleurs. Maintenant, ce sauveur-là, voilà, donc d'après le pasteur Placide, sera donc Jésus. Sera donc quoi? Jésus. Mais non, cette ambiguïté, ça là, ça va faire l'objet de la deuxième, de notre deuxième intervention. Deuxième intervention, on va parler donc de la sourate 72, verset 21, qu'il a combiné avec la sourate 46, le verset 9. On va balayer ça. On balaye ça d'un revers. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Car Allah subhanahu wa ta'ala guide ceux qui sont encore dans les ténèbres de l'idolâtrie, de l'adoration d'un être humain, qu'ils ont transformé, dont ils ont fait Dieu. Ils ont fait de cet homme, être humain, Dieu. Ils vont l'adorer, alors que lui-même, leur soi-disant Dieu, là, qui est Jésus-Christ, notre prophète, oui, adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il a appelé les enfants d'Israël à l'adoration d'Allah seul, sans associé. Seul, sans associé. Oui. Donc, nous allons répondre à cela dans la deuxième intervention, qu'Allah donc guide tout ce monde-là et qu'Allah affermisse les musulmans dans leur foi, qu'il les affermisse et quand ils écoutent les ambiguïtés et tout, qu'ils restent sereins, fermes, fixes, dans leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala et rester sur le suivi du messager Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc j'ai dit ce que vous avez entendu. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.